c'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la marque La Marmotte Gourmande. Derrière cette marmotte se cache Claire Bruno, une trentenaire qui a mis de côté sa carrière dans l'agroalimentaire afin de lancer sa propre marque sans allergènes. La Marmotte Gourmande, c'est une marque de gâteaux sans les 14 allergènes majeurs. Actuellement, vous pouvez découvrir 8 gammes de cookies fabriqués artisanalement, sans lait, sans œufs, sans gluten, sans fruits à coque, sans soja et sans arachides. Ils sont véganes et certifiés AVIAG. Tout est fait artisanalement car Claire s'occupe de façonner pas moins de 2000 cookies par jour, afin de satisfaire les petits et grands. Avant de lancer sa marque, Claire a testé pas moins de 100 recettes de cookies. Vous pouvez retrouver la Marmotte Gourmande dans certains magasins bio et sur le site internet lamarmottegourmande.fr. Je vous laisse découvrir cette marque et le parcours de Claire et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Claire. Bonjour Lorraine. Merci d'avoir accepté l'invitation donc, sur le Gloomy Club. Donc toi tu as 36 ans et tu n'as pas d'allergie alimentaire mais tu as un papa qui a des allergies alimentaires. Tu as eu un parcours dans l'agroalimentaire. Il y a 2 ans, tu as lancé ta marque La Marmotte Gourmande, c'est bien ça? Tout à fait, tout est exact. Donc, est-ce que tu peux te présenter et dire un peu plus sur toi? Bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, je suis Claire Bruno, 36 ans, 2 enfants. Et donc moi, j'ai toujours été passionnée de pâtisserie depuis l'âge de 10 ans. Je faisais de la pâtisserie avec mes 2 mamies qui m'ont appris à faire des bons gâteaux. Je voulais pas non plus en faire mon métier, donc je me suis dirigée vers des études dans l'alimentation pour obtenir un master développement de produits en entreprise agroalimentaire. Donc j'ai intégré une pâtisserie industrielle pour commencer à travailler à 24 ans. J'étais dans le service recherche et développement, donc j'élaborais les nouvelles recettes de madeleine, de cake. Et puis au bout de 9 ans dans cette pâtisserie, j'étais donc responsable du service recherche et développement et marketing. C'est-à-dire qu'en plus des recettes, j'avais l'aspect aussi emballage. Donc j'adorais vraiment ce travail. Et puis c'est vrai qu'en parallèle, donc tu l'as dit, j'ai un papa qui a des allergies alimentaires, donc aux protéines de lait et aux sulfites. Donc depuis toute petite, en fait, je suis sensibilisée à la difficulté qu'ont les personnes allergiques de pouvoir se nourrir comme tout le monde. Et donc c'est vrai que j'ai toujours vu ma maman galérer un peu quand elle faisait les repas du quotidien pour pas mettre de beurre, pas mettre de lait, etc. Donc à un moment, en fait, dans mon parcours professionnel, je me suis dit, mon métier aujourd'hui de développer des nouvelles recettes de gâteaux gourmands, j'ai envie de le faire, mais pour que toutes les personnes puissent en manger, même les gens allergiques ou intolérants. Et donc, j'ai créé la Marmotte Gourmande après plus de 2 ans de travail sur ce projet. Et au total, une centaine d'essais de recettes avant de valider mes recettes de cookies, donc sans les 14 allergènes majeurs. D'accord. Donc, ça fait beaucoup de tests à manger pour Oui, tester. oui. Et en plus, les tests se sont passés donc en 2020, du coup l'année avant le lancement de la marmotte. Et donc, il y a eu le confinement. Voilà, donc les gâteaux ont pas mal été goûtés par mon mari, mon premier petit garçon, et puis mes voisins, la famille qu'on voyait de temps en temps entre 2 confinements. Voilà, on a mis à contribution un peu tout le monde. Et donc, toi, quand tu travailles dans l'agroalimentaire, il n'y avait pas en fait de gamme spécifique justement à des allergies? Non, tout à fait. Alors aujourd'hui, on sait que depuis les années 2013-2014, il y a eu une percée des produits sans gluten pour atteindre un petit peu l'apogée du marché sans gluten à la fin des années 2010. Et puis, quand on creuse un petit peu ce marché sans gluten, on peut trouver des fois des références maintenant sans œufs, éventuellement sans lait.
Voilà, on a des marques même carrément sans gluten, sans lactose, mais vraiment sans trace de lait, sans fruits à coque non plus. C'était très très difficile. Clairement, le marché n'était pas du tout structuré. Donc, je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose à faire, en fait, proposer des gâteaux donc sans gluten, mais aussi sans les autres allergènes majeurs, C'est ça. les Ouais. 13 autres. Et justement, quand on avait discuté toutes les 2, tu m'avais dit aussi que, il me semble, ton petit cousin était atteint aussi d'allergie alimentaire. Donc pour toi, ça c'est un peu la double casquette et de se dire, «Il faut que je fasse quelque chose», en fait. C'est ça, c'est que d'une part, j'étais fille d'un papa allergique, donc je voulais aussi m'adresser à la population, on va dire, voilà, des gens adultes qui peuvent rencontrer soit très tôt dans leur vie, soit un peu plus tard dans leur vie d'adulte, des intolérances notamment et des allergies. Et puis, donc moi, je suis devenue maman en 2015. Donc j'étais encore dans cette pâtisserie industrielle pour faire les recettes de gâteaux. Et en fait, quand je suis devenue maman, mon premier petit cousin, donc le fils de mon cousin, a eu 1 an. Et en fait, c'est l'âge à laquelle il a commencé à développer des allergies alimentaires de mémoire à au moins 8 des 14 allergènes majeurs de la réglementation européenne. Et donc en fait, c'est vraiment, comment dirais-je, le fait de devenir maman, bon, ça change plein de choses dans une vie. En plus, le fait de me rendre compte de mon cousin et sa femme, comment c'était difficile pour eux de commencer la diversification, voilà, à 1 an et demi, des petits gâteaux, non, du coup, t'as pas le droit. Pour les anniversaires, après, à 2 ans, 3 ans, c'était très compliqué de faire des gâteaux sans gluten, sans lait. Il avait le soja, il avait les fruits à coque, l'arachide. Bon, voilà, il avait tout un tas d'allergies. Donc, enfin, là, vraiment, mon projet, il est devenu vraiment très, très, très important pour moi. Et j'ai commencé à y penser jour et nuit. Ouais, donc justement, là, c'était au moment où tu travaillais encore dans ton ancienne entreprise et tu t'es dit: «Il faut que je lance, un produit». C'est ça. Alors, entre mon ancienne entreprise et le lancement de la marmotte, il y a eu 4 ans durant lesquels j'ai eu une autre expérience professionnelle dans un univers complètement différent, les animaux de compagnie. Donc, voilà, je développais des nouveaux produits pour les chiens, pour les chats, comme des compléments alimentaires, des shampoings, voilà, des choses comme ça. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir d'autres compétences à mon arc, comme voilà, l'aspect très commercial, l'aspect sous-traitance, voilà, pas mal de choses. Mais tu as bien compris, la pâtisserie, c'est vraiment ce qui m'anime. Et le fait de travailler dans un autre univers, en fait, je me suis rendu compte que la pâtisserie me manquait. Et cette petite idée de créer mon entreprise, vraiment, là, elle est devenue... le projet s'est vraiment dessiné dans ma tête. Donc en 2018, voilà, c'est ça. 2018, donc 2018, 2019, 2020, j'ai travaillé donc mon projet tout en travaillant à côté comme cadre dans une entreprise. Bon, voilà, et puis petite parenthèse, j'en ai profité pour faire un deuxième enfant aussi. Voilà, voilà. Et puis bon après quand t'es passionné de toute façon ça roule ça voilà le projet il découle tout seul. Alors c'était quand même un projet assez ambitieux puisqu'il y a donc des certifications derrière, la certification agriculture biologique, la certification sans gluten avec le logo épi de blé barré de l'AFDIAG. Donc derrière en fait faut imaginer quand on est consommateur on s'en doute mais on comprend pas ce qu'il y a derrière comme contrainte, comme charge de travail. Derrière il y a vraiment tout un système qualité qui est mis au point par l'entreprise. Donc par mois du coup puisque je suis toute seule dans mon entreprise avec une gestion des matières premières pour garantir qu'il n'y a pas de traces de gluten. Alors moi en plus je vais plus loin puisque je garantis l'absence totale des autres allergènes. Donc voilà, c'était un projet vraiment qui a demandé 2 ans de préparation avant d'immatriculer la société et de lancer les premières fabrications de la marmotte. Ouais, parce que du coup, pour, raconter un petit peu justement, l'histoire, donc de la marmotte, à partir du moment où tu as l'idée, c'est, est-ce que tu testes d'abord des recettes en disant: «Bah, je vais tester pour voir ce qui se met en place» et après en découle toute la partie administrative? Comment ça se passe justement? Alors, c'était vraiment tout en même temps, c'est-à-dire que alors bon, je veux pas paraître prétentieuse, mais j'étais persuadée d'y arriver. Voilà, j'avais donc bien sûr les premiers essais ne ressemblent pas du tout aux cookies qu'on peut connaître maintenant, ça c'est sûr. Mais j'ai commencé quand même la première année, on va dire, j'ai commencé les essais.
parce qu'il fallait aussi valider les ingrédients, c'est-à-dire que j'avais pas tout de suite trouvé les ingrédients que j'allais utiliser. J'ai testé d'autres ingrédients, comme par exemple, j'ai testé d'autres huiles végétales que l'huile de coco. J'ai testé la fécule de pomme de terre, que je n'utilise pas aujourd'hui. Voilà, j'ai testé pas mal d'ingrédients. Et puis au bout d'un moment, quand tu sens qu'il reste plus grand-chose, tu vois, il reste quelques mois d'essai sur les recettes, et bah tu commences à contacter des fournisseurs pour déterminer tes coûts de revient, contacter des fournisseurs aussi de matériel, regarder où tu vas faire le projet aussi, parce que ça demandait un local spécifique. Donc, avec mon mari, en parallèle, on a réalisé un projet immobilier, du coup, pour installer les locaux de la Marmotte Gourmande, puisque c'était Chouette. très important et obligatoire de toute façon d'avoir un atelier dédié à la fabrication de mes gâteaux, pour pas qu'il y ait de risque de contamination croisée. Donc, en fait, il faut vraiment être multicasquette quand tu montes une boîte comme ça agroalimentaire, avoir l'aspect production, l'aspect administratif, l'aspect qualité, tout doit s'enchaîner en fait. OK, et comment ça se passe justement les certifications, quand tu es sur des produits, justement allergènes? Enfin, toi, il y a pas d'allergènes, mais justement, comment tu certifies ça, au grand public, en fait? Ouais. Alors, il faut savoir que en tant qu'industriel, puisque même si j'ai une fabrication artisanale, je suis un industriel de l'agroalimentaire. C'est de notre responsabilité de garantir s'il y a présence ou pas d'allergènes dans nos recettes. Donc, moi, alors pour moi, je parle de mon expérience. Au niveau des certifications, donc bien sûr, c'est certifié bio, mais ça n'a pas de rapport avec le côté allergisant. J'ai donc la certification sans gluten. Donc là, il y a en fait, quand on est certifié, on reçoit un standard en fait avant l'audit qui nous donne les exigences auxquelles on doit répondre. Un exemple, l'entreprise doit avoir un système qualité avec des procédures, des données, des enregistrements. Et on doit avoir un système de traçabilité aussi. C'est-à-dire, demain, si vous mangez un cookie de la marmotte qui a tel numéro de lot, s'il y a un problème, vous ne le trouvez pas bon, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, et bien, avec ce numéro de lot, moi, tout de suite, je dois être capable de retrouver quels ingrédients sont intervenus dans la fabrication de ce cookies. Donc, ce qu'on appelle la traçabilité amont, oui. C'est la farine de riz de tel numéro de lot que j'ai mis dans ce cookies, c'est l'huile de coco de tel numéro de lot que j'ai mis, et je dois être également capable de dire où sont partis tous les sachets de cookies de ce numéro de lot, si un jour il y a un souci. Voilà, tout le monde connaît les retraits rappels, les choses comme ça. Il faut que, en tant qu'entreprise agroalimentaire, notamment avec la certification de l'AFDIAG, on soit capable à n'importe quel moment de savoir gérer un retrait rappel. Donc voilà, il y a vraiment plein d'exigences aujourd'hui auxquelles on doit répondre quand on est certifié sans gluten. Et il faut savoir que l'équivalence n'existe pas pour les 13 autres allergènes. Il n'y a pas OK. de Ouais, de label. tampons, ouais, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de certification sans eux, de certification sans les. Donc moi, en fait, tout simplement, ce que je fais, c'est que j'adapte le protocole de certification pour le sans gluten. Je l'adapte OK. aux 13 autres allergènes majeurs. Donc aujourd'hui, tous les ingrédients, de manière exhaustive, qui rentrent dans la composition de mes cookies, que ce soit mes pépites de chocolat, mon huile de coco, mon sucre de canne, tous mes ingrédients, non seulement ils ne sont pas un allergène majeur, mais en plus, ils n'ont aucun risque de contamination croisée par un autre allergène majeur. Voilà, au sein des usines. Ça m'est garanti par les fabricants qui s'engagent à me livrer un sac de sucre de canne sans aucune trace possible d'allergène majeur. Mais tout ça, c'est vraiment la réglementation européenne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si dans votre recette, vous mettez un de ces 14 allergènes, vous l'écrivez en gras dans la liste d'ingrédients. Et ensuite, si dans votre usine, vous estimez que il peut y avoir des traces possibles parce que c'est sur la même ligne de fabrication, parce que c'est juste dans la même usine en fait. Et par exemple, il faut savoir que la farine de blé, c'est très volatile. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire du sans gluten dans une usine où il y a de la farine de blé. Pour moi, c'est impossible. Donc, c'est à l'entreprise elle-même de dire ce qu'il peut y avoir en trace éventuelle d'autres allergènes. Donc, c'est vraiment une grosse responsabilité.
Maintenant, voilà, pour ma part, je me suis pas posé la question en fait. Voilà, c'était dans mes compétences aussi de mes anciens métiers. Donc voilà, je me suis dit à un moment, ces personnes-là qui sont allergiques, faut qu'on soit capable de leur faire un bon biscuit artisanal, délicieux, mais sans C'est les ça. 14 allergènes. Donc voilà. C'est ce que j'allais dire justement, toi, ton expérience justement, elle t'a aidé Oui. à créer cette marque, parce que justement quand, par exemple, je sais pas, une personne lambda, elle se dit demain: «Ah, je crée ma marque de gâteaux», il y a tellement de métiers qui rentrent en jeu Oui. qu'il Ça se faut fait pas comme maîtriser. ça, Ouais, c'est sûr. Ça se fait pas comme ça, non, ça c'est clair. Alors, voilà, outre l'aspect déjà très technique, hein, sur tout ce que je viens de t'expliquer, sur la création de recettes, sur toute la gestion des processus d'audit, du rétro-planning, de l'achat du matériel aussi, puis d'être capable de déterminer son rendement, sa capacité de production. Il y a aussi tout l'aspect marketing, voilà, réfléchir à sa marque, à quoi va ressembler le packaging, à qui je m'adresse, etc. Donc voilà, je dis pas que c'est pas impossible, hein, la preuve, voilà, je l'ai fait. Et il y a d'autres personnes aussi qui le font, qui lancent comme ça des marques, voilà, en alimentaire, ça se passe très bien. Mais voilà, ça se fait pas en claquant des doigts, ça c'est c'est clair. ça, exactement, c'est beaucoup de travail. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, toi, actuellement, tu es toute seule dans l'entreprise ou il y a d'autres personnes qui travaillent avec toi? Je suis toute seule pour tout faire. La fabrication artisanale, le démarchage commercial, la préparation et la gestion des commandes, le marketing, la compta, la gestion de la qualité aussi, absolument tout. Plus gérer les enfants, et Oui, cetera. aussi. Des âges aussi où ils sont pas non plus totalement autonomes, hein, parce que 3 ans et 7 ans, ils ont encore besoin de papa et maman, ça c'est clair. C'est ça. Mais bon, c'est de l'organisation. Après, voilà, là, je viens de passer 2 ans où c'était, on va dire, le développement de l'entreprise tout doucement, voilà. Là, je sais que cette année 2023, elle va être difficile pour moi, physiquement, parce que la fabrication artisanale, il faut savoir que je fais tous mes cookies à la main avec une cuillère à glace. Voilà, donc j'ai une moyenne par jour entre 1500 et 2300 cookies par jour. Je passe actuellement plus de 80% de mon temps en production, donc il y a aussi tout le reste à faire quand même derrière, donc heureusement il y a le soir et le week-end. Voilà, je sais que c'est une étape critique là de l'entreprise où je suis débordée, ça c'est clair, mais faut que je patiente encore un petit peu avant que je puisse embaucher quelqu'un. Déjà, ce qui est bien, c'est que je vais très prochainement investir dans une petite machine très utilisée en biscuiterie qui s'appelle une dresseuse coupe-fil. Et en fait, cette petite machine, elle va permettre de former les cookies directement sur la tôle de cuisson avant de les mettre au four, alors qu'actuellement, je fais tous les cookies donc à la main. Voilà. Donc Ouais, ça, donc ça prend beaucoup de temps. voilà. Donc ça, c'est déjà chouette. Je suis en train aussi d'agrandir les locaux de l'entreprise. Voilà, donc avec un projet qui va aboutir d'ici cet été. Et puis ensuite, je serai prête à accueillir à bras ouverts C'est ça. quelqu'un sur la production pour que je me concentre sur le reste. Là, j'avais calculé au mois de septembre 2022, j'en étais à 250 000 cookies fabriqués. Waouh! Et en janvier, j'en étais à 300 000. Donc, bon, j'ai arrêté de compter là, mais mais oui, les cookies de la marmotte plaisent beaucoup. Ouais, c'est super. Mais justement, j'allais te poser la question, quel type de produit on peut retrouver sur la marmotte du coup? Alors, pour l'instant, je propose une gamme de 8 cookies, puisque jusqu'au mois de décembre 2022, j'étais à 7 recettes et j'en ai lancé une 8e, voilà, qui commence à bien plaire. Donc voilà, pour l'instant, la marmotte gourmande, c'est 8 recettes de cookies de fabrication artisanale, bio, sans les 14 allergènes majeurs et gourmands. Donc dans les recettes, donc toutes ces recettes bien sûr figurent sur le site internet lamarmottegourmande.fr. On peut retrouver des grands classiques comme le cookies aux pépites de chocolat. Voilà, donc l'idée aussi c'était d'être bien généreux dans les recettes, hein, c'est-à-dire que la gourmandise c'est pas juste dire je fais un cookies gourmand, c'est aussi faut le prouver. Donc moi dans mon cookies aux pépites de chocolat il y a 20% de grosses pépites de chocolat, c'est pas les toutes petites gouttes industrielles, c'est vraiment les gros chunks, voilà, et puis 20%, donc 1/5 du gâteau, donc c'est bien gourmand, avec un petit extrait de vanille bourbon dans la pâte. On peut retrouver aussi des parfums un petit peu plus originaux comme pomme cannelle.
morceaux de citron. Donc j'utilise des vrais morceaux de fruits dans la pâte avec un petit peu d'arôme naturel biologique. Donc par exemple dans le cookies pomme cannelle, on a des petits morceaux de pommes bien fondants avec de l'arôme naturel de pomme biologique. Donc ça c'est vraiment de l'arôme issu vraiment de la pomme. Et puis ensuite un petit soupçon de cannelle. Donc voilà, pour les amateurs de pommes cannelle, généralement ils sont pas déçus. Voilà, il y a aussi banane, pépites de chocolat, noix de coco, etc. Et donc, quand tu pourras agrandir l'entreprise, tu pourras justement proposer peut-être d'autres gammes de gâteaux finalement. Oui, voilà, des gâteaux bien sûr moelleux, c'est l'idée. Voilà, puis on me le demande pas mal déjà. Ouais. Mais autant, voilà, avant de lancer la marmotte, c'est vrai que j'ai eu ces 2 années pour finaliser les essais de cookies. Autant là, pour les essais de moelleux, j'ai un petit peu moins de temps, donc forcément, ça prend un peu plus de temps. C'est ça. C'est sûr. Et justement, tout à l'heure, donc tu me disais que tu t'occupais donc de la partie commerciale. Donc, on peut acheter les gâteaux, les cookies sur ton site internet, mais est-ce qu'on peut les retrouver dans certains commerces, par exemple ? Bien sûr. En fait, l'idée, c'est que la marmotte soit présente donc dans les magasins bio et les épiceries indépendantes. Et puis, mon site internet, je l'ai vraiment fait dans l'optique de me dire, pour les gens aujourd'hui qui n'ont pas de point de vente à proximité, ils peuvent retrouver les produits sur mon site internet. Donc aujourd'hui, la majorité de mes ventes se fait en magasin physique, donc des enseignes comme Biocoop, La Vie Claire, Naturalia. Voilà, il faut savoir que je démarche chaque point de vente moi-même, un par un, donc ça prend un petit peu de temps, mais j'ai quand même aujourd'hui environ 120 points de vente dans toute la France, majoritairement dans l'Ouest. Voilà, mais ça commence à se développer. Oui, parce qu'après, il faut fournir ces 120 points de vente. Ça fait beaucoup de cookies à faire. Et justement, j'avais une question en tête, c'était comment on se fait connaître justement du grand public quand on crée sa toute jeune marque. Je sais que toi, tu as fait une campagne de crowdfunding, donc justement, ça t'a permis de faire connaître ta marque avant de pouvoir la lancer. Alors, pas tout à fait, puisque cette campagne de crowdfunding, je l'ai faite il y a 3 mois, en octobre 2022. Ouais. Moi, je me suis lancée donc en janvier 2021, donc j'avais déjà quasiment 18 mois pour faire cette campagne de crowdfunding. Je l'ai faite donc dans un but bien précis, j'y reviendrai. Pour me faire connaître au tout début, déjà, c'est aller soi-même dans les points de vente de proximité avec un sachet de gâteau pour dire bonjour, je fais des cookies sans aucun allergène, vous voulez goûter? Et généralement, le référencement, il tombe très peu de temps après. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai fait des petits journaux locaux aussi, des journaux, des journaux régionaux, locaux, voilà, pour me faire connaître. Voilà, après c'est mobiliser son réseau, être présente aussi sur Facebook, sur Instagram. Voilà, j'ai la chance d'avoir des amis qui croient en mon projet aussi et ma famille, donc mine de rien, quand j'ai annoncé le 1er janvier 2021, quand j'ai dit bonne année tout le monde et je lance ma boîte et j'ai partagé ma page, et en une journée, j'avais déjà 150 abonnés, mes amis proches, et puis après, voilà, ça fait son petit bout de chemin. Donc aujourd'hui, la page Facebook de la marmotte, c'est 1800 personnes. Le compte Instagram, c'est presque 1000. Voilà, ça se fait au fur et à mesure. J'ai eu la chance aussi d'avoir un petit reportage sur France 3. Ouais, trop chouette. Avec le projet, je suis passée sur Europe 1. Donc voilà, je poursuis mon petit bonhomme de chemin. Et en fait, cette campagne de crowdfunding, je l'ai faite vraiment dans un but bien précis, celui d'augmenter ma trésorerie pour mener à bien un gros projet de packaging. Quand je me suis lancée il y a 2 ans, j'ai fait le choix de faire une marque très enfantine. Voilà, avec un sachet en craft, compostable, avec des étiquettes que je collais dessus à la main. 2 étiquettes par sachet, donc ça fait beaucoup d'étiquettes à coller. Une activité pour les enfants du mercredi après-midi. Non, Lorraine, parce que un point de détail, c'est que avec la certification sans gluten, tu n'as pas le droit de sortir tes emballages de l'entreprise. Ah, d'accord. Voilà, les emballages aujourd'hui sont stockés dans telle pièce. Quand j'en ai besoin, après, je les mets dans mon labo. Mais aujourd'hui, si tu veux, justement, pour pas qu'il y ait de risque de contamination, c'est totalement interdit de prendre tes emballages le soir sur ta table du salon et puis de coller tes étiquettes. Ça, c'est pas possible. Donc, il fallait le faire forcément pendant la production. C'est ça. Voilà. Donc, non, mes enfants, non. Le travail des enfants est illégal. Oui, non, c'est bien de le préciser pour les gens qui nous écoutent, ouais, effectivement.
Mais donc voilà, j'avais fait ce choix, on va dire, de positionnement marketing d'une marque très enfantine. Et en fait, je me suis rendu compte, donc en toute transparence, hein, quand on est entrepreneur, ben, il faut aussi savoir se remettre en question. Au bout d'un an, c'est vrai que je te cache pas que les ventes de mes produits en magasin, c'était pas ce que j'attendais. Voilà, elles n'étaient pas non plus exceptionnelles. Et puis en discutant avec des fois des clients, quand je faisais quelques animations, des magasins aussi, ils me disaient des fois, j'avais pas remarqué ce que c'était en fait. Ils comprenaient pas bien le packaging, ils voyaient pas le gâteau gourmand. C'était pas adapté en fait à une cible beaucoup plus large que les enfants. Puisqu'aujourd'hui, les études de marché nous indiquent qu'on a 2 fois plus d'enfants allergiques que d'adultes, voilà, en France. Mais ces données, en fait, elles ne comportent pas les gens qui ont des intolérances et qui sont un peu plus adultes. Euh, et la cible, en fait, elle est beaucoup plus large que les enfants allergiques. Donc, je me suis rapidement dit, donc en juin 2022, j'ai dit, Claire, faut que tu refasses tes packaging. Voilà, donc j'ai réinvesti un petit peu d'argent et j'ai retravaillé avec ma formidable agence de créa. J'ai retravaillé donc mes packaging pour vraiment avoir une marque, on va dire, plus premium, hein, une charte graphique plus adaptée à la cible. Et autant quand tu te lances, tu as ce qu'on appelle un besoin en financement, hein, pour le démarrage, qui comprend ton achat d'ingrédients pour démarrer, ton achat de packaging. Mais après, pendant la vie de l'entreprise, pour racheter une grosse quantité de packaging, il faut de la trésorerie et je ne l'avais pas. Donc du coup, j'avais besoin de 10 000 euros en fait pour acheter mes nouveaux packaging. Et je me suis dit, je vais faire une campagne de crowdfunding. Donc j'ai commencé à la travailler au mois d'août. On m'avait dit, Claire, une campagne de financement participatif toute seule, c'est impossible parce qu'il faut vraiment être très actif sur les réseaux sociaux. Enfin, ça se prépare, quoi. Et puis, j'ai réussi, je suis contente. Et, et j'ai levé quand même 9 000 euros. Trop bien. Voilà, 9 000 euros. Donc, j'ai pu financer mes packaging sans réaliser d'emprunt pour la C'est cible ça. ou quoi que ce soit. Donc, ça m'a permis aussi, on va dire, d'avoir une communauté plus importante, puisque j'ai été relayée par pas mal de blogueuses aussi sur Instagram qui ont relayé ma campagne. Et puis des personnes en fait qui m'ont écrit, qui m'ont dit c'est la première fois que je participe à une campagne de crowdfunding, mais vraiment votre projet de gâteau gourmand que tout le monde peut manger en fait, ça nous botte bien. Et par la suite, quand les gens donc ont reçu ce qu'ils avaient commandé pendant la campagne, hein, donc avec les nouveaux packaging, j'en ai pas mal qui m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient hyper contents et que les produits tenaient leurs promesses en fait. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais, j'ai déjà goûté les cookies, ils sont très 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 bons, je confirme. C'est très gentil, merci beaucoup. Et justement, toi, donc quels sont les prochains projets avec la marmotte alors? Alors déjà, voilà, comme je t'ai dit, il y a des projets un petit peu terre à terre comme l'agrandissement des locaux. C'est ça, la nouvelle machine. C'est ça. Je vais proposer un plus petit format de Ok. sachet pour un autre réseau qui va être le réseau, on va dire, des campings, des villages vacances, voilà. Trop bien. Pour que, par exemple, vous allez dans votre camping préféré où il y a une petite épicerie, et il y aura donc des petits sachets de Trop chouette. cookies, voilà, de la marmotte, comme ça, même si vous avez des allergies sur votre lieu de vacances, vous pourrez retrouver des petites gourmandises que vous pouvez manger. Voilà, j'aimerais bien aussi démarcher des parcs d'attractions. Donc ça, on va dire que c'est les projets de développement commercial. Et ensuite, j'ai des projets, bien sûr, comme je t'ai dit, de nouvelles recettes moelleuses à horizon 2024. Trop chouette. Et écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la marque. C'est très gentil. On arrive à la dernière partie du podcast, donc les 3 petites questions de la Gloomy Party. Donc je voulais connaître ton plat préféré, c'est sans gluten mais sans allergène, alors toi? Alors moi, ça va être sans hésitation le poulet au curry.
Voilà. Ah, on valide ça. Donc voilà, donc avec du riz, c'est un plat que je fais très souvent. Alors c'est vrai que je suis très honnête, hein, donc moi je n'ai pas d'allergie, hein, tu l'as bien dit au début du podcast, mais j'aime bien essayer aussi de faire de la cuisine en C'est ça. enlevant certains allergènes. Et puis même après en termes de gâteau, bien évidemment je mange mes cookies. Mais ça. voilà, le poulet au curry, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je fais assez souvent. Donc pour le coup, qui n'a pas d'allergène, puisque moi je mets du lait de coco, Trop chouette. du riz, du poulet et du curry. Voilà. Trop bien. Trop chouette, on prend. Ton compte Instagram préféré sur le sans gluten, le sans allergène, le sans lactose, est-ce que t'en suis Ouais. quelques-uns? Alors ouais, j'en suis pas mal. C'est dur de faire un choix parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors en sans gluten, j'aime beaucoup Clémentine de Clem sans gluten. Ouais. Voilà que je suis, qui est vraiment une pionnière du sans gluten et voilà qui a fait beaucoup pour le sans gluten en France. Donc voilà, Clem sans gluten. Après il y a des comptes aussi que j'aime bien parce qu'ils sont très gourmands quand on voit les vidéos, les photos. Voilà, j'ai Zoé no gluten. Ouais. Qui c'est qu'on a By Florab aussi. Ah, je connais pas. Voilà, j'aime beaucoup ce compte. Il y en a plein. Après, en sans allergène, allergique gourmand, bien sûr, de Marie Lossi. Voilà, puisque elle, c'est vraiment une pionnière pour le coup du sans allergène depuis 20 ans, je crois. Qu'est-ce que je peux citer? J'ai la petite cuisine de Coco. Avec Coralie, que j'aime beaucoup. En fait, Coralie, elle a un conjoint qui est cœliaque et elle a une petite fille qui est polyallergique. Donc, en fait, elle fait la cuisine sans gluten, vegan et des fois sans fruits à coque. Et elle fait pas mal de pâtisseries. D'ailleurs, je crois que c'est que de la pâtisserie qu'elle fait, Coralie. Et non, elle fait aussi des repas, des fois, du salé. Et voilà, c'est hyper gourmand. Voilà. Bon, je peux pas tous les citer. On a une bonne liste. Et est-ce que tu as un resto préféré sans allergène, sans gluten en particulier, que tu as peut-être spoté sur les réseaux ou pas? Alors, pas forcément. Déjà, j'ai pas le temps d'aller au restaurant. Mais pour le coup, je vais quand même en citer un parce qu'il est très près de chez moi. Et il faut savoir aussi que quand j'étais donc dans cette fameuse société où je travaillais sur des produits pour les animaux de compagnie, j'avais ma collègue Marie, alors sans être cœliaque, mais elle était vraiment hypersensible au gluten. Elle était vétérinaire, voilà, on était un binôme, on travaillait toutes les deux. Et donc, voilà, des fois, quand on allait, ça nous arrivait de déjeuner comme tout le monde. Donc, il y a un resto qui est pas très loin de chez moi qui s'appelle la Romana. C'est un resto de spécialité italienne et en fait, ils proposent toutes leurs déclinaisons de pâtes en sans gluten. Voilà. Ah, trop chouette. Écoute, parfait. C'est plutôt pas mal. Trop chouette. Merci beaucoup Claire pour avoir répondu aux questions. L'invitation, c'était super. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! Watching you fall, watching you fall, watching you fall, watching you